Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. On critique souvent vos rôles pendant le rôle des abonnés. Ce coup-ci, on va critiquer nos rôles, car c'est le 5e anniversaire de notre jeu Loup-Garou, un vieux jeu qu'on avait créé il y a longtemps. Ok. Donc là, on a sorti pas tous les rôles, hein, mais les rôles qu'on a soit créés ou on a eu des inspirations, des trucs comme ça. Ou que nos potes de la meute, notre ancienne meute, on va dire, avaient créé. Après, je tiens à préciser, oui, il y avait des rôles que j'avais trouvés sur internet et j'avoue que j'arrive plus trop à faire la différence pour certains, donc désolé s'il y a des rôles que vous connaissez déjà finalement. Mais c'est ceux qu'on avait sélectionnés, qu'on avait trouvé assez bons pour être dans le paquet, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qu'on va critiquer aussi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oh, ça on a des choses à dire, je crois. Le spectre. Je crois que tu l'as jamais aimé. Ça va, mais je l'ai jamais joué en fait. Le spectre, c'est un villageois qui, à sa mort, peut continuer de voter. Ah ouais, on avait deux façons différentes de jouer. Moi, il votait publiquement, ouvertement, mais il devait fermer les yeux la nuit. Raph, il aimait pas ça. Il lui disait, fais ce que tu veux la nuit, tu peux ouvrir les yeux, tu vois qui sont les loups-garous, mais en contrepartie, tu votes en parlant dans mon oreille. Ouais, moi, c'est trop compliqué ça, pour moi. Ouais, faire fermer les yeux aux morts. Mais c'est très fort, un villageois qui continue à voter jusqu'à la fin. Ouais. Et ça récompense qu'un seul mort, donc au final. Oui, ça va. Ça aussi, c'est problématique, le croque-mort. Le croque-mort. Ça doit être sur internet que j'ai trouvé. Au début de la 3e nuit, chope une carte de rôle parmi les rôles des morts et le récupère. Faut survivre jusqu'à la 3e nuit, faut qu'il y ait une 3e nuit dans la partie. Et puis, vu que c'est un rôle villageois, il faudrait que ce soit que parmi les cartes de villageois qui sont déjà morts. Oui, parce que là, il pouvait prendre un loup-garou ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah, il pouvait choisir le camp qui est en train de gagner. Oui, bon, c'est façon de garantir qu'au tour 3, le camp qui est en train de gagner va gagner, quoi. Le devin blanc. Devin blanc connaît la victime des loups-garous chaque nuit. C'est moi qui ai trouvé le nom, parce qu'on Oui, avait le devin c'est vrai. maléfique, et je me suis dit, ça fera un jeu de mots avec devin blanc, vu qu'il y a le vin blanc. Ah, mais oui, c'est Donc vrai. on attend votre devin rouge, d'ailleurs. Le devin rouge. Le vin rouge et le vin blanc. Le devin rosé. Le devin rose. On connaît la victime des loups-garous chaque nuit. Souvent, les gens, quand ils récupèrent ce rôle, ils font mais ça sert à rien vu que la personne, elle va mourir. Mais sauf qu'elle meurt pas toujours. Il y a l'ancien, il y a la protection du salvateur, il y a la potion de vie de la sorcière. Parmi deux personnes qui meurent, il saura exactement qui a été ciblé par les loups. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur qui est mort de la sorcière ou pas. Sauf si lui-même est mort. Il connaît sa mort avant tout le monde. C'est ça qui est bien aussi. C'est si triste. Voici qui va mourir cette nuit. C'est un rôle de violence mineure sympa. Voilà. En fait, ça dépend. Si vous mettez des rôles, genre, si vous mettez pas de sorcière dans votre compo, le devin blanc, il perd un peu d'intérêt. Ouais, c'est vrai. Si vous en mettez pas, c'est un rôle homopathique, quoi. C'est ça. Mais si vous mettez des rôles intéressants qui combattent avec lui, oui, là, ce sera un rôle intéressant. Et c'est ce que je considère comme étant un des plus légers rôles de voyance mineure qui existent. En dessous de ça, ça devient homéopathique. L'apothicaire, est-ce que tu te souviens de ça? C'est quoi? Je l'avais créé, ce rôle, mais en fait, il est chiant MJ. Chaque nuit, tu réveilles l'apothicaire. L'apothicaire peut donner une fiole de vision consommable immédiatement à une personne par nuit. Donc, tu réveilles l'apothicaire choisit à qui il donne la potion de vision. Ensuite, le MJ endort l'apothicaire. Il réveille le mec qui a reçu la potion de vision. Le mec réfléchit, du coup, à qui il veut sonder. Il pointe. Ensuite, on va chercher la carte. Oh là 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 là. On prend la carte et on montre à Raph. On va reposer la carte discrètement en touchant un peu partout. Et on rentre dans Raph. Et là, on a fini le tour de l'apothicaire. Ça a duré une éternité, rien qu'à imaginer. Dans ma tête, j'ai pris 12 ans. Je l'ai vite abandonné parce qu'il était chiant MJ. En soi, la mécanique est intéressante. Tu choisis qui va avoir des visions. En créant ce genre de rôle et en essayant ce genre de rôle, c'est là que tu dis ok, il va falloir que les choses soient simples à MJ, sinon ça va pas le faire du tout. C'est clair. Ah bah, le devin maléfique. C'est un rôle inventé par mon petit frère. C'est le copain du MJ. À chaque fois, je le présente comme ça, le devin maléfique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un rôle solo qui, chaque nuit, le MJ va lui demander de deviner qui détient un certain rôle. Par exemple, le devin maléfique devine qui est la sorcière. Et si le devin maléfique tombe juste, cette personne est éliminée immédiatement. Comment le MJ choisit? Bah, si en mode clair, quelqu'un fait trop sous-entendre son rôle, et ben on va choisir son rôle. Cette personne est à moitié dévot, chasseur. Devin maléfique, essaye de trouver le chasseur maintenant. C'est comme ça qu'on va un peu pouvoir rééquilibrer la partie, à condition que le devin maléfique, déjà, soit bon, et que le devin maléfique survive. Oui, S'il meurt en début de partie, ton équilibre, tu l'as plus, quoi. C'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est un outil qui est pas parfait, mais c'est vrai que c'est un outil qui reste assez pratique, en tout cas qui calme pas mal la dévo en mode clair. Cependant, c'est un rôle solo qui peut gagner, mais qui gagne pas forcément. Il a un pouvoir de mort, mais pas absolu non plus, donc c'est vraiment chouette. Le MJ s'amuse, du coup il suit la partie, il essaie de choisir. Par contre, en mode flou et obscur, il va décourager le bluff. En fait, ça a été pensé pour répondre à une problématique en mode clair, donc c'est pas du tout fait à la base pour le mode flou et obscur. Mais si vous avez des idées pour adapter ce genre de rôle, bah n'hésitez pas. Ça fait un rôle des abonnés à proposer en formulaire. Alors là, on a Jawad, pour ceux qui se souviennent de qui est Jawad. Oh là là, terrible. Et Jawad, c'est le traître, évidemment. Le traître, ça c'est un rôle connu sur internet, je crois. Il doit faire en sorte de tuer tous les loups, et quand tous les loups sont morts, lui-même devient loup-garou. Ce qui fait que c'est un mec qui va paraître super cool parce qu'il va tuer des loups de fou, et puis en fin de partie, il se retourne contre le village. C'est un rôle solitaire. Ouais, c'est un rôle, solitaire, en fait, solo. C'est plutôt un villageois qui se transforme en loup-garou. Oui, en fait, c'est ça. finalement. C'est un solitaire. Mais est-ce que les loups-garous ont perdu si jamais il a tué tous les loups-garous, puis ensuite il devient loup-garou? Ah, les loups ont perdu là. Ah oui, donc c'est un solitaire du coup. Le traître, admettons, il devient loup et il gagne. Effectivement, les autres loups n'ont pas gagné. Voilà. Donc c'est Ok. un solitaire, effectivement. Ouais, ouais. L'hypnotiseur, c'est un rôle qui fait choisir Ah. les votes aux autres et c'est insupportable. Ah MJ ouais, aussi. c'est relou. Je réveille l'hypnotiseur choisit qui il veut hypnotiser. Ensuite, il choisit contre qui cette personne doit voter. Ok. Ensuite, on réveille Julie. On informe à Julie qu'elle doit voter contre telle personne. Et puis, pendant le vote, il faut vérifier que la personne elle vote bien. Ça Wow. arrive qu'ils oublient aussi. C'est vrai que les deux oublient. Mais on aimait bien le mettre quand même celui-là, je crois. Oui, on aimait bien le mettre. Mais il était relou. Mais il était trop chiant MJ. Bah, après, on a abandonné de le jouer aussi. Hein. Ah bon, on a beaucoup abandonné de jouer pas mal de rôles quand on a Ouais. découvert Ultimate Rolf. On a, je crois que tu voudrais en parler, le cuisinier. Le cuisinier, chaque nuit, il décide de cuisiner pour une personne, admettons Raph. Au petit matin, le MJ annonce si une personne a bien mangé ou non, 3 cases Ah oui, ou 2 oui, c'est ça, cases du oui, cuisinier. oui, le joueur à trois places à gauche du cuisinier a bien mangé ou Oui, n'a c'est pas ça. bien mangé. Ah punaise. Donc on sait pas où est le cuisinier, mais bon, on le devine très vite. Oui, on devine finalement. très vite où est le cuisinier. Et ça devient super fort, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est genre, je dirais tour 2 ou 3, c'est ultra beaucoup plus fort que le montreur d'ours, qui est déjà un rôle ultra pété en termes de voyance. Donc voilà quoi. Et bien sûr, à bien manger, c'est un plat à base de légumes. Donc, si la personne a bien mangé, ce n'est pas un loup-garou, c'est un innocent. Et si la personne n'a pas mangé le plat, c'est que c'est un loup-garou qui a mangé sa viande, quoi. Voilà, le mec il reçoit un plat chez lui, il va pas se dire bah tiens dans le doute je vais le manger pendant qu'il rentre de sa petite chasse nocturne, non. Et donc, vu que le MJ ne dit pas directement la personne à 3 cases du cuisinier à gauche est innocent, il dit pas ça, il dit a bien mangé. Alors en plus, du coup, ça fait des explications supplémentaires à retenir pour les joueurs Ouais. avec la logique du rôle, avec le RP. Bref, c'est un rôle à la fois chiant et trop fort. Je suis Mais d'accord. ça nous a bien appris plein de choses, en fait. Oui, c'est vrai, finalement, toutes ces dans la erreurs nous ont création de appris, rôle. ouais. Le geôlier. Pas grand chose à dire. Connais le rôle des détenus au cachot, merci. En fait, on avait toute une Ah, mécanique oui. autour de ça. Ah oui. Quand on putain, éliminait oui. quelqu'un, le village décidait ensuite si on le mettait en prison, si on le tuait vraiment. S'il était en prison, il était mis dans la prison du geôlier. Et le geôlier pouvait connaître le rôle de la personne. Connais le rôle des détenus au cachot, meurt s'il ouvre un loup-garou. Oui, sauf que si c'est un loup-garou dans la prison, Ah oui, oui. pour le libérer au petit matin, bah il se fait manger. Et ça crée des mécaniques très intéressantes, mais c'est lourd à mettre en place et à Ouais, expliquer. c'est lourd. Et puis au final, quand tu veux tuer quelqu'un, pourquoi tu l'emmènerais au cachot? Ce qui va faire bouffer un innocent plutôt que de le tuer en fait. Bah ça nous permettait de sauver des innocents, mais du coup est-ce que c'était pas trop fort? Enfin bref, Ouais, c'était. compliqué. Compliqué. Ah, des petites cartes avec des petits pouvoirs. On a Monsieur Météo. Monsieur Météo, il décide de la pluie et du beau temps chaque nuit avec ses cartes météo consommables. Donc il y a des petites cartes à pouvoir. Le MJ en choisit. Alors là on en met 5, mais le MJ en choisit 3 pour la partie. Et le Monsieur Météo, il a ses petites cartes et il choisit s'il veut mettre de la pluie. Donc genre le bûcher s'éteint et puis il y aura pas de mort au vote la journée suivante. En fait c'est des petits événements. Ou Double Rainbow. Toutes les personnes prises dans une égalité meurent au vote. Ah, ça c'est bien ça. Sous solstice d'été, la durée de la journée est augmentée. Enfin bref, on avait inventé des petits effets avec la météo. En fait, au final, quand je regarde les effets, il y en a beaucoup, ils désavantagent le village et le mec a plutôt intérêt à pas jouer les pouvoirs quoi. Genre, la durée de la journée est réduite de moitié, genre dans quel monde un villageois choisit ça? Ouais. Chaque joueur a une portée de vote réduite aux 4 joueurs les plus proches de lui. Brouillard. Genre, les 4 joueurs les plus proches de lui, genre, ça veut dire qu'en gros, le mec il peut pas voter pour le mec en face, ça nerf le village en moyenne. Donc, Mais les pouvoirs étaient utilisés parce qu'en fait, c'est un peu l'effet, pas homéopathique, mais c'est un peu l'effet genre t'as un pouvoir, tu te sens obligé de l'utiliser. ouais, c'est ça, mais c'est dingue alors que c'est nul quoi.
Monsieur Météo. Voilà, c'était marrant. Mais en soi, on pourrait créer des effets intéressants. C'est juste que là, ça Oui, demande oui, d'avoir c'est des vrai. petites cartes, les montrer aux joueurs la nuit, les expliquer. Donc en fait, finalement, c'est long. Allez, plus que 2 cartes à critiquer. C'est le savant fou. Il a des potions. De merde. Il a des potions qu'il a mélangées chez lui. Terrible. Et donc il ne sait pas quelle potion il va utiliser. Chaque nuit, il désigne un joueur et cette personne va recevoir une potion du savant fou. Sauf qu'il y a des potions super bien, autant que super nulles. Il y a une potion, elle fait rien. Elle est périmée. Il y a une potion, elle fait perdre le pouvoir. Il y a une potion, elle permet de réutiliser son pouvoir pour une nuit. Et une potion, c'est une potion de mort. Voilà, donc tu veux tuer un loup-garou et au final, tu lui permets d'attaquer une seconde fois. On devrait l'appeler le scientifique du somme plutôt. Le savant fou. En fait, c'est un rôle super compliqué. Parce que quand on Ouais. dit que la personne perd son pouvoir, selon les rôles, ça veut dire quoi perdre son pouvoir? Ou doubler son pouvoir, ça veut dire quoi? Doubler le pouvoir, c'est... pour la nuit. Ouais, Est-ce que ça marche sur le chasseur? Bref, ça fait que le rôle est compliqué. En fait, si on veut le mettre en action, il faut vraiment que le MJ dise le savant fou a ciblé cette nuit le chasseur et voilà tel effet que ça aura. Tu peux utiliser ton pouvoir maintenant ou pas. Enfin voilà, c'est un rôle fun et délicat quand même avec les pouvoirs. Fun, mais attention quoi. Attention. Et enfin, le schizophrène. Si une nuit, il arrive à deviner la victime du prochain bûcher, il dirige alors qui les loups doivent tuer. Ah non, c'était fort. Ouais, c'est quand même bien, c'est quand même fort. Par contre, schizophrène, ouais, le RP était bizarre, mais il porte mal son nom. Ouais, c'était trop fort, je crois. Il fallait. En fait, on aurait dû mettre une fois par partie. Parce que je crois qu'il y a des parties où les schizophrènes, ils étaient juste trop forts. Ouais, à partir du moment où tu devines, où t'es tellement influent que tu réussis à faire voter la personne à chaque tour, à chaque tour, tu choisis la victime des loups. Donc à chaque tour, il y a des loups, ils meurent par les loups. Enfin bref, c'est... C'est ça. Non, ouais, c'est super fort. Donc une fois par partie, ce serait bien. Et ben, plein de bons souvenirs et plein d'erreurs Voilà. qu'on ne fait plus. Bah, en tout cas, on espère que ça vous aura plu pour une fois qu'on se tape dessus nous-mêmes. Hein. Il y a certaines cartes dont on n'a pas pu parler, malheureusement, parce qu'on a aussi parfois choisi des noms un peu limite. Voilà. Faites attention quand vous faites des rôles de loup-garou. Mais bon, vu qu'on ne tape pas que sur nous, aussi ici, j'invite à aller voir les gens, on a aussi tapé sur les rôles de tierce-dieu il y a fort longtemps. Mais ça reste une vidéo emblématique de la chaîne, donc à ne pas louper. À ne pas louper. Et le les village villages standard. standards.